La vidéo du jour va concerner un événement dont j'ai entendu parler sans m'y intéresser, mais puisque le nom de cet événement, cette chose, revient et apparemment enfle, c'est quelque chose qui ne s'essouffle pas, j'ai décidé de m'y intéresser un petit peu, d'abord en regardant de quoi il s'agissait. Il y a plusieurs polémiques, il y a du pour, du contre. Alors avant de prendre parti ou de se faire une autre opinion personnelle, au moins savoir de quoi il s'agit. Il s'agit de ce qu'on appelle le canon français. Alors ne vous attendez pas à de l'armement, à une pièce militaire qui serait fabriquée en France. C'est pas du tout ça. Il s'agit grosso modo d'un banquet populaire organisé, alors apparemment plutôt sur le thème de la gastronomie française et des valeurs plutôt françaises franchouillardes. C'est ce qu'on nous dit ici. Le Canon français est une société d'événementiel fondée en 2021 par Géraud de la Tour et Pierre-Alexandre Mortemart de Boisse, qui se spécialisent dans l'organisation de banquets géants à travers la France. Ces événements mettent en avant le terroir français en proposant de la nourriture traditionnelle, de la musique française et un cadre de fête dans des lieux d'exception tels que des châteaux ou des parcs expos. Le tarif est fixé à 80 € par personne avec une promesse d'au moins 1 kg de nourriture par convive. Et les participants sont souvent habillés de façon typiquement, entre guillemets, franchouillarde, c'est-à-dire, grosso modo, béret, bretelles, vous voyez, ce genre de vêtements. Le concept repose sur la valorisation du patrimoine local et le soutien aux producteurs régionaux. Les banquets rassemblent des milliers de convives, parfois plus de 4000, et se déroulent dans des lieux emblématiques comme le parc des expositions de la préfecture du Calvados à Caen ou le parc des expositions de Colmar. Le succès de ces rassemblements est attribué à la combinaison de la gastronomie, de la musique populaire et de l'ambiance conviviale qui attire un public diversifié, allant des agriculteurs aux jeunes du Rassemblement national, en passant par des élus locaux. Alors, il est à noter ceci. En 2025, le milliardaire français Pierre-Édouard Stérin, connu pour ses positions ultra-conservatrices, c'est-à-dire très à droite, a investi dans la société Odyssée Impact qui détient le canon français. Cette prise de participation a suscité des inquiétudes quant à une possible instrumentalisation idéologique des banquets, les observateurs situés politiquement à gauche affirmant que les événements serviraient, au conditionnel, à promouvoir un agenda réactionnaire. Le milliardaire Stérin est décrit comme un entrepreneur d'extrême droite et fervent catholique, et son implication est citée comme un facteur de la montée de la controverse autour du canon français. Alors la controverse justement c'est quoi ? Eh bien il y a eu des incidents et des accusations. Alors avant d'aller plus loin, je me dis que des événements où il y a 4000 personnes qui participent, ça doit être très difficile de faire qu'il n'y ait pas de débordement, surtout quand il y a une ambiance festive. Alors cela de droite comme de gauche. Je ne prends pas parti, je me dis simplement qu'avec un tel nombre de personnes, c'est toujours compliqué de garder la main sur les choses, que rien ne dérape, etc. Cela dit, continuons. Alors, les incidents et accusations, c'est quoi ? On nous dit que lors du banquet de Caen le 18 avril, un journaliste de France Inter a rapporté des propos racistes, islamophobes, et des gestes ressemblant à des saluts, alors des saluts faisant référence à des méchants messieurs de la Seconde Guerre mondiale, on ne peut pas dire le mot sur YouTube, des gens complètement nazes, vous voyez de quoi il s'agit, à l'intérieur de l'événement. Alors des habitants ont également signalé le même genre de comportement, mais dans les rues, après le banquet. On imagine bien qu'une fois le déjeuner ou le dîner passé, les gens se sont un petit peu
répandu un peu dans les rues, et donc on imagine que ça devait être probablement le même genre de personnes. Alors, les organisateurs ont démenti les accusations en affirmant que les témoignages étaient anonymes et n'étaient pas liés à l'événement. Mais une vidéo d'un reportage en micro caché a bien confirmé la présence de ces gestes. Alors là, je vous cite ici un agglomérat fait par l'intelligence artificielle de diverses sources. Donc si vous voulez retrouver cela, vous pouvez aller consulter le site de Radio France, par exemple. Alors, en réaction à cela, évidemment, plusieurs villes ont dit « Ah ben si c'est ça, nous, on n'en veut pas ». Donc, à Quimper, par exemple, eh bien ce qui était prévu d'être organisé par le Canon français a été annulé, ce qui a provoqué des réactions violentes de participants, par exemple, qui ont accusé la municipalité d'être soumise à l'extrême gauche. Alors évidemment, voilà, quand on fait quelque chose dans un sens, tout de suite, ça suscite une réaction dans l'autre. À Colmar, un peu le même genre de choses, ainsi qu'à Montélimar. Alors, les organisateurs affirment que le canon français ne fait pas de politique et condamnent le racisme. Ils soulignent qu'ils subissent une campagne de harcèlement et de diffamation de la part de la gauche, notamment de la France insoumise, et qu'ils ne voient pas de salut complètement naze sur les images publiées par Radio France. Bon, alors là encore, on voit, il y a une polémique. Et puis voilà qu'à l'inverse, je trouve dans cet autre article, un maire d'une ville ou d'une commune, je ne sais pas, d'Isère, alors Charvieux-Chavagneux, je ne connais pas cette ville, c'est dans l'Isère, eh bien ce maire, lui au contraire, il appelle le canon français à venir organiser quelque chose dans sa ville. Alors on voit que c'est un peu la zizanie, les uns n'en veulent pas, le rejettent violemment, d'autres au contraire l'appellent de leur vœu. Alors c'est un peu le buzz autour de ce canon français. Alors je découvre un peu ça, je ne sais pas trop quoi en penser, je ne sais pas qui est de bonne foi, qui est de mauvaise foi, j'en sais rien. Donc je voudrais interroger les cartes au sujet de ce canon français, j'interroge le tarot de Marseille. Alors, qu'est-ce que ces cartes peuvent suggérer au sujet du canon français? En carte centrale, donc pour maintenant, et s'il y avait une carte qui devait résumer l'ensemble, ça serait celle-là, la carte centrale, le pendu. C'est-à-dire que de toute façon, on n'y peut rien, on est obligé de regarder les choses se dérouler. Ça pourrait nous dire également que pour l'instant, les choses sont un peu suspendues. Alors, on a vu que dans plusieurs villes, suite aux polémiques qu'il y a eu, eh bien, les maires de plusieurs villes ne veulent plus que le canon français organise des repas dans leur ville. Donc, on a bien quelque chose de suspendu. Alors, ça pourrait changer si cette société arrive à prouver que les accusations sont mensongères, par exemple. Si c'est le cas, je ne sais pas, c'est peut-être pas le cas, mais ça pourrait peut-être changer. Mais pour l'instant, c'est suspendu. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'origine? On a cette carte de l'empereur qui nous parle de souveraineté. On sent bien, alors bon, on sent que c'est organisé par des gens qui ont une mentalité politique plutôt à droite, voire très à droite. Alors après, à quel point, encore une fois, j'en sais rien, d'une part. D'autre part, c'est pas un crime d'avoir des opinions politiques de droite ou de gauche. On est dans un pays libre. Donc, il n'y a rien de mal à ça. Donc, je note un peu une ambiance ou une mentalité un petit peu souverainiste, on pourrait dire ça, avec l'empereur, c'est-à-dire on aime bien les valeurs franchouillardes, on est français, on aime bien ces valeurs-là, et voilà, on célèbre un peu ce truc-là. Le fait d'être, comment on pourrait dire ça, maître chez soi. C'est ce que je vois avec la carte de l'empereur. On célèbre un peu ce genre de valeurs-là. Donc pour le présent, on est un peu dans un entre-deux. On voit que ces repas ont un franc succès, 4000 personnes, c'est pas rien quand même. Mais d'un autre côté, il y a quand même des critiques. Alors est-ce que c'est lié à l'ampleur de l'événement?
quand il y a des événements comme ça assez importants, il y a souvent des débordements, quelles que soient les opinions des gens qui sont présents. C'est difficile de tenir, si j'ose dire, les participants. Ou est-ce que c'est vraiment lié à une ambiance un peu délétère, un peu malsaine? Je ne sais pas. Du côté de l'avenir, avec le soleil, c'est plutôt une bonne carte. On a des choses plutôt saines. Avec le soleil, en fait, il y a rien de caché. Les choses sont mises à jour, tout est mis sur la table, c'est franc. Et puis le soleil, c'est plutôt une carte chaleureuse, c'est plutôt une carte bon enfant. Bon, ici d'ailleurs, on voit deux personnes qui ne cachent pas grand-chose, hein, puisque à part un vêtement autour de la taille et pour cacher la misère, comme disaient mes grands-parents, eh bien, ils ne cachent rien. Donc, bon, a priori, si je me fie à cette carte, en tout cas, il n'y aurait pas grand-chose, il n'y aurait pas vraiment des trucs cachés, etc. Au contraire, on aurait quelque chose de plutôt solaire, de plutôt rayonnant, une bonne ambiance. C'est ce qu'évoque en tout cas cette carte du soleil. Alors, on va voir après, peut-être que d'autres cartes diront autre chose. En carte favorable, la carte du jugement. Alors, le jugement, ça nous parle d'une annonce, de quelque chose qui est annoncé. Alors, comme je vous l'ai montré dans la présentation, s'il y a eu des accusations qui ont entraîné de la part de certains maires qui ont peut-être un peu pris peur une annulation de certains de ces banquets organisés, eh bien, en revanche, on a à l'inverse d'autres maires, en tout cas, il y en a au moins un, qui a fait savoir publiquement que lui, ça l'intéressait, que ce canon français vienne organiser un banquet dans sa ville. Donc on voit que finalement, les accusations qui devaient essayer de s'en prendre à ce machin-là finissent par lui faire de la pub. On en parle partout, la preuve, moi je connaissais pas, et puis à force de voir des titres là-dessus, je m'y suis intéressé, et puis non seulement de la pub, mais c'est de la pub qui paye, puisque on a un maire de commune, ça va certainement pas être le seul, qui leur dit on veut pas de vous ailleurs, moi je veux bien de vous chez moi. Donc c'est plutôt quelque chose de favorable finalement, cette polémique. Alors vous savez ce qu'on dit, diffamer, il en restera toujours quelque chose. En carte défavorable, cette carte du battleur. Alors ça pourrait nous dire deux choses. Le battleur, c'est quelqu'un qui se lance avec enthousiasme, mais c'est pas toujours très bien calé, ses affaires, c'est pas toujours bien maîtrisé, il ne prend pas toujours la mesure des conséquences. Là, c'est peut-être le cas, c'est peut-être des banquets qui ont été organisés un petit peu à la va-vite, c'est un petit peu olé olé, un petit peu à la bonne franquette, sans trop regarder qui vient, sans trop mettre de conditions au comportement des gens, sans rappeler ce qui est possible et pas possible, sans contrôler qui va venir, avec peut-être une personne qui contrôle que les personnes sont bien invitées ou ont bien été inscrites, et puis des gens qui, dès le départ, ont des comportements qui sont pas corrects, peut-être des gens qui auraient déjà un petit coup dans le nez, par exemple, ou des gens qui arrivent en faisant des choses désagréables. On leur dise, non, désolé, mais si ça commence comme ça, vous n'entrez pas, vous ne participerez pas, on veut pas de vous. On veut des gens raisonnables. Bon, donc ça pourrait être ça, quelque chose qui a été fait de façon peut-être un peu légère, un petit peu désinvolte avec le battleur. L'autre interprétation possible de cette carte, ici en position défavorable, ça pourrait nous dire que ça serait le fait de jeunes. Alors vous savez, les jeunes sont pleins d'énergie, pleins d'hormones bouillonnantes, et tout est bon pour partir en vrille et faire n'importe quoi. En plus, l'effet de groupe joue, on se laisse non seulement entraîner par les autres, mais souvent, sous l'effet de l'euphorie du groupe, on va donner dans la surenchère. Et puis, le lendemain, lorsqu'on a dessoulé et qu'on n'est plus avec le groupe, on y repense et on a un peu honte, on se dit n'importe quoi, mais c'était pas moi. Si, c'était bien soi, mais entraîné par l'euphorie du moment, l'effet de groupe, etc.
on fait ou on dit des choses qu'on peut regretter ensuite. Alors ça pourrait être ça pourrait être le fait de certains jeunes. Alors, du côté de l'avenir, bon, avec le soleil, c'est très positif, hein, comme je le disais. On voit bien des gens ici qui semblent avoir plaisir à se retrouver. Pas grand-chose à cacher, en tout cas, avec le soleil. Alors, je pense qu'on va peut-être mener une enquête, mais dans ce cas-là, on ne trouvera rien, puisqu'avec le soleil, tout est visible. Il n'y a rien de caché, si vous voulez. Cela dit, ensuite, on a la tempérance. Peut-être que les organisateurs, ça va leur servir de leçon et qu'à l'avenir, justement, ils vont contrôler un petit peu plus les gens, rappeler peut-être les règles de déroulement de ces banquets en disant, bon, on veut bien qu'il y ait de la joie, qu'il y ait parfois des blagues un peu limites ou des choses comme ça, mais il y a des limites à pas franchir. Tout ce qui est, comment on pourrait dire ça, raciste ou des choses comme ça, non, ça va pas. Ça sera pas toléré et les gens qui feront ça, ça sera dehors. Hein. On aura peut-être voilà, des restrictions, histoire de tempérer un peu les envolées de certains. Alors on ne sait pas si c'est des envolées volontaires ou pas, parfois c'est sous l'effet de l'alcool ou comme je vous le disais, d'un moment festif en groupe. On est un peu entraîné et puis plus tard on y repense, on se dit mais n'importe quoi, ça va pas du tout mon comportement. Bah oui, mais sauf que ce qui est dit et ce qui est fait est fait. C'est trop tard. Donc peut-être une tempérance quand même des organisateurs suite à cette polémique actuelle. Une dernière carte, qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire ? Avec le monde, c'est plutôt un succès. On a quand même deux belles cartes ici, le soleil et puis le monde, qui semblent nous dire que pour ce banquet français, c'est un beau succès qui se profile. À une condition quand même, avec la tempérance, à condition de bien maîtriser la façon dont c'est organisé et de virer sans délai les gens qui ne sont pas corrects et qui tombent dans des choses, j'allais dire pas correctes, c'est plus que pas correct. Lorsqu'on est gratuitement raciste ou intolérant envers tel ou tel groupe, il y a quand même un problème de mentalité. C'est peut-être ce qu'il faudra que ces organisateurs rappellent à certaines personnes en leur disant on est ici pour passer un bon moment, pour rigoler, pour s'amuser, mais il y a des limites à ne pas franchir. Si vous les franchissez, on vous prendra par la peau du dos et vous serez jeté dehors. C'est peut-être ce qu'il faudra repréciser. Ok. Concernant le canon français, puisqu'il s'agit d'un banquet, qu'est-ce que peuvent nous en suggérer ces cartes de mon oracle des fruits et légumes? C'est parti. Eh bien, je trouve ces cartes tout à fait parlantes par rapport à la situation. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? Le cornichon. On nous l'a dit souvent, le français est un peu cornichon. Il ne fait pas ce qu'on lui dit de faire, il râle tout le temps, il est rétif à toute forme d'autorité, enfin, par devant, il baisse la tête en ronchonnant parce qu'il ne peut pas faire autrement, mais dès qu'il a la possibilité derrière de ne pas obéir, il n'obéit pas. Grosso modo, c'est un cornichon, ce français. Et puis, là où on nous promeut un brassage de culture, la diversité, la Nouvelle-France, etc., eh bien, ce cornichon ne veut pas en entendre parler, en tout cas pour certains, et lui semble fermement revendiquer, j'allais dire, son litre de rouge et son saucisson. Alors, je suis un petit peu caricatural, c'est exprès. C'est pas que ça, hein, évidemment, la France, mais avec cette carte du cornichon, vous voyez le genre de caractère. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'origine de la polémique actuelle? Cette carte du aïe, aïe aïe aïe. Ben oui, aïe aïe aïe, pourquoi aïe aïe aïe? Parce que ce qui commençait comme un banquet festif, se termine par plusieurs doigts accusateurs pointés sur des gens qui sont accusés de sectarisme, de racisme, j'en passe et des meilleurs. Donc, aïe aïe aïe, c'est pas très festif tout ça. Donc, on les accuse, ces cornichons. Et qu'est-ce qui se passe? Quel est le résultat?
Avec l'échalote, c'est ce qu'on appelle la course à l'échalote. Vous savez, quand on dit la course à l'échalote, c'est oh là là, j'ai pas le temps, j'ai 3, 4, 5, 6, 7 trucs à faire. J'attrape un sac pendant que je réponds au téléphone et que j'essaye de fermer ma porte, et puis je me presse, je me presse. C'est un peu ça, la course à l'échalote. Eh bien, c'est un peu ce qu'on a ici. On a un échange de réactions et de contre-réactions. Alors, bon, des gens participent à ce banquet, ils vont trop loin, semble-t-il. Alors, ça reste à prouver qu'il s'agissait bien des gens du banquet et pas des gens venus de l'extérieur pour mettre le bazar, mais admettons cette hypothèse-là, on a quelques mauvais éléments qui partent un peu en vrille, qui font n'importe quoi. Du coup, c'est toute l'organisation qui est pointée du doigt par des gens de gauche qui, évidemment, n'aiment pas tellement ces valeurs franchouillardes et qui s'en donnent à cœur joie. Du coup, on a des maires qui décommandent le banquet, mais c'est l'occasion, puisque tout cela est médiatisé, pour des maires j'allais dire, d'opinion politique très à droite, de se mettre en avant et à l'inverse d'appeler ces gens-là. Alors on voit que tout ça va très vite, tout ça ça part un peu dans tous les sens, d'où cette course à l'échalote. C'est comme ça que je comprends cette carte. En carte défavorable, cette carte du champignon. Lorsqu'on appuie sur le champignon, c'est qu'on accélère ou que tout s'accélère. C'est le cas. Apparemment, ces banquets existent quand même depuis quelque temps. Eh bien, on n'en entendait pas parler. Et puis, tout d'un coup, il a suffi d'une polémique pour que ça s'enflamme, ça prenne des proportions. Et puis, tout le monde se répond les uns les autres. Bref, les choses s'accélèrent. C'est pas forcément une bonne chose. On a l'impression que les esprits s'échauffent. En carte favorable, je vous le disais tout à l'heure, diffamer, peu importe, il en restera toujours quelque chose. C'est un peu ça. Avec le buzz qu'on fait autour de ces banquets, de ce canon français, alors peut-être qu'il y a réellement des abus, des gens qui ont dérapé, des gens qui ont dit ou fait des choses qui ne sont pas acceptables. C'est peut-être le cas, j'allais dire sans doute. J'en sais rien, j'y étais pas. Mais c'est probable lorsqu'il y a des choses de cette ampleur. Alors je dirais la même chose si c'était un truc de gauche, célébrant des valeurs de gauche. C'est pas le temps d'être de droite ou de gauche, mais c'est lorsqu'il y a tant d'invités sur des banquets comme ça. Vous savez, déjà une noce, par exemple, un mariage, c'est bien rare quand il n'y en a pas 2 ou 3 qui boivent un petit coup de trop et puis qui partent complètement en vrille. Ça se finit même parfois en bagarre, voire pire. Et bien donc, lorsqu'il y a 4000 personnes, j'imagine la difficulté. Alors ça, encore une fois, de droite comme de gauche. Mais le fait qu'on parle de tout ça, il y a une polémique et ça fait qu'on parle de cette organisation et de ces banquets, peut-être auprès de gens qui n'en entendaient pas parler et qui finalement vont se dire « Ah ben j'irai bien voir », soit parce que finalement je me sentirais à l'aise avec ces valeurs-là, soit pour se dire « Ben je suis curieux de voir ce que ça donne ». Sachant que chaque participation est facturée 80 €, vous voyez ici les radis en position favorable. Vous voyez comment les pépettes vont rentrer et comment le tiroir caisse devrait sonner. Bon, il faut qu'il fasse attention quand même, parce que ici, on a du côté de l'avenir cette menace de certaines personnes qui risquent de se voir porter des oranges derrière les barreaux. Peut-être que certaines personnes, alors pas forcément les organisateurs, mais peut-être certains mauvais éléments, seront identifiés, épinglés et peut-être traduits devant la justice. On va peut-être leur dire, ben non, c'est pas acceptable, par exemple, d'appeler à la haine de telle ou telle communauté. Non. Si vous voulez vivre en France, eh ben, il faut pas faire ça. Ça ne se fait pas. Alors de qui s'agira-t-il? On le voit avec cette carte de la patate. Lorsqu'on traite quelqu'un de patate, c'est quelqu'un qui a des contours un peu gauche, quelqu'un d'un peu lourdingue.
qui est pas très raffiné, pas très distingué, mais cela également dans son comportement, dans ses propos. C'est quelqu'un qui est sans nuance, qui va un peu vite, pas forcément quelqu'un de réellement méchant dans le fond, mais quelqu'un qui est, voilà, un peu lourdingue, pas très bien dégrossi. Bon, eh bien, si ça ne concerne que certains éléments, qu'ils soient isolés et qu'on les rappelle à l'ordre, ce serait, ma foi, très bien. Ça permettrait aux gens qui en ont envie et qui ne font de mal à personne de continuer à passer un moment festif dans ce genre de banquet. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.